président Donald Trump ne cesse d'accuser ses partenaires commerciaux. Il pense que les autres partenaires ont eu des excédents commerciaux avec les États-Unis, donc ils ont gagné beaucoup d'avantages sur les États-Unis. Avec la Chine, il paraît que l'administration Trump a eu beaucoup de mal parce que la Chine est le plus grand partenaire des États-Unis avec un excédent énorme tous les ans. Eh bien, en fait, il paraît que le président Trump et ses équipes ont très mal compris les avantages du commerce international. En fait, pourquoi devons-nous engager dans un commerce international? Eh bien, pour comprendre les avantages du commerce international, il faudrait probablement remonter dans les théories du commerce international, des théories avancées par Adam Smith et en particulier David Ricardo. Ce sont des économistes anglais du XVIIIe, XIXe siècle. Les économistes anglais de l'époque avaient développé des théories économiques dans lesquelles ils ont parlé des avantages du commerce international. David Ricardo, par exemple, avait expliqué pourquoi les pays devaient engager un commerce international pour s'échanger leurs produits. D'après Ricardo, chaque économie a ses propres avantages. Ces avantages ne sont pas égaux les uns avec les autres. Donc, les avantages comparés ou les avantages comparatifs sont la base du commerce international. Comme chaque économie a des avantages comparatifs différents, s'ils échangent les produits, etc., bien finalement, le résultat, c'est qu'on arrive à un peu plus que si on ne s'échange pas et que si on produit isolément chacun de son côté. C'est pour ça la conclusion de la théorie du commerce international, c'est que 1 plus 1 est plus grand que 2. Donc c'est ça la raison pour laquelle tous les pays pratiquement appliquent une politique en faveur du commerce international. Et dans les explications des avantages du commerce international, Ricardo avait insisté sur un fait qui est souvent négligé dans les disputes commerciales aujourd'hui. Ricardo avait expliqué que finalement, l'avantage du commerce international est souvent du côté de l'importateur au lieu de l'exportateur. Il dit que si les pays, les économies importent des choses, c'est parce que les choses sont meilleurs marchés que leurs propres produits. Si ces pays-là sont capables de produire les mêmes produits à un meilleur prix, eh bien, ils auront bien besoin d'importer. S'ils importent des produits, c'est parce que ces produits sont de meilleure qualité et sont meilleurs marchés pour les pays qui puissent importer ces produits de l'extérieur. Il est plus avantageux d'importer que d'en produire eux-mêmes. Donc l'avantage est toujours du côté de l'importateur. Alors, on peut se demander, dans ce cas-là, pourquoi les pays ne font pas qu'importer? Pourquoi les pays, tous les pays, doivent exporter aussi? Si les pays doivent maintenir un certain équilibre commercial, c'est parce que pour pouvoir importer, il faut avoir les moyens d'acheter. Et dans l'ancien temps, on n'accepte pas souvent la monnaie d'autres pays. Et dans ce cas-là, si vous n'exportez pas suffisamment, vous n'aurez pas suffisamment de monnaie étrangère pour pouvoir acheter des produits de l'extérieur. Donc, la capacité de l'importer dépend de votre capacité d'exporter. Si vous ne pouvez pas exporter suffisamment de produits aux étrangers, vous n'aurez pas les moyens d'importer des produits de l'étranger. C'est aussi simple que ça. Mais les États-Unis sont dans une situation un peu particulière parce que les États-Unis, ou le gouvernement américain, est l'émetteur du dollar américain, alors que le dollar américain est la monnaie hégémonique dans le système monétaire international. Donc tous les pays, pratiquement,
accepte le dollar contre l'exportation. La Chine vend des produits au marché américain et accepte le dollar comme moyen de paiement. Donc, comme les États-Unis possèdent le monopole monétaire dans le monde, eh bien, ils peuvent payer avec l'émission du dollar américain. C'est pour ça que les États-Unis sont toujours déficitaires avec tout le monde. En fait, non seulement les États-Unis ont du déficit commercial avec la Chine, mais avec l'Union européenne, avec le Japon, avec la totalité de ses partenaires commerciaux. C'est dû à la position hégémonique du dollar américain dans le système monétaire international. Mais cette situation commence à évoluer. Lorsque l'économie américaine commence à affaiblir les autres partenaires commerciaux des États-Unis, commencent à se douter de la crédibilité du gouvernement américain de payer ses dettes. Parce qu'en fait, lorsque ces partenaires commerciaux possèdent beaucoup de dollars américains, ils commencent à douter de la crédibilité du gouvernement américain à respecter la validité de ses emprunts, de ses dettes, donc de la valeur du dollar. C'est comme ça, le gouvernement français, sous l'administration de Charles de Gaulle, commence à échanger la réserve du dollar américain contre l'or. Alors, à l'époque encore, sous le système de Bretton Woods. Eh bien, cela a provoqué la première crise du dollar. Cette crise a provoqué l'écroulement, carrément l'effondrement du système de Bretton Woods. Depuis lors, le monde est entré dans un système monétaire international instable, mais le dollar, par miracle, est devenu aussi l'encre de ce système parce que le dollar a réussi à devenir le paiement unique du pétrole. Comme le dollar est devenu le seul instrument de paiement du pétrole, eh bien, le dollar est devenu l'encre du système monétaire international. Cette situation est en train d'évoluer. Les États-Unis ont de plus en plus de déficits commerciaux avec tout le monde. Le dollar, la crédibilité ou la valeur du dollar est mise en doute par ses partenaires commerciaux. Et cette situation ne peut plus durer éternellement. Et c'est ça qui a causé l'inquiétude des élites politiques américaines.